Amis du jour, bonjour, c'est Jean-François du Web et la Tortue. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Actus de la semaine, le condensé de l'actu social média. Désolé pour le petit retard dans la sortie de cet épisode, mais on y va. Une fois n'est pas coutume, on commence par l'application Snapchat. C'est assez rare que j'en parle parce qu'il y a très peu de news intéressantes, mais cette fois-ci, il y a quand même un petit rebondissement assez important puisque Snapchat vient de lancer sa version web. Vous pourrez dorénavant utiliser Snapchat directement via votre navigateur et donc par définition sur votre ordinateur, comme l'a fait Instagram il y a plusieurs années, et un peu plus récemment en ouvrant son système de création de posts, eh bien vous pouvez dorénavant utiliser la messagerie, répondre aux messages, lancer des appels vidéo via le navigateur web. On passe à Facebook avec une news assez révolutionnaire aussi puisque en test actuellement la possibilité d'utiliser un mode multi-profil. Autrement dit, vous pourriez dorénavant avoir plusieurs profils Facebook personnels. Alors ça casse une loi hyper importante de Facebook que met en place le réseau social depuis des années, c'est que un utilisateur égale un profil et donc une identité doit être la bonne sur Facebook. Eh bien, il semblerait qu'avec l'arrivée du système de métaverse, vous savez le mode virtuel, eh bien Facebook revoit petit à petit cette politique et cette règle clé, puisque vous ne seriez potentiellement même plus obligé d'utiliser en fait une vraie identité, un vrai nom et un vrai prénom, mais tout simplement sur ces 5 profils, vous auriez la possibilité d'utiliser des pseudonymes ou des surnoms que vous donnent les personnes dans votre vie de tous les jours, et attention, votre vie réelle. Cela veut dire que, et oui, vous l'avez bien compris, une vraie identité ne correspondra plus forcément à un profil si cette nouvelle règle est bien sûr mise en place, puisqu'elle est, je le rappelle, en test. D'ailleurs, tant qu'on y est sur les nouvelles fonctionnalités qui sont en lien avec le métaverse, vous pouvez dorénavant remplacer votre photo de profil par un Bitmoji, les fameux avatars 3 dimensions qui correspondent à votre personnage dans le métaverse. Enfin, pour terminer sur Facebook, une news un petit peu embêtante quand même, puisqu'ils auraient trouvé un nouveau moyen de traquer votre manière d'utiliser vos liens. Alors vous le savez certainement, mais sur beaucoup de réseaux sociaux et dans le web marketing de manière générale, on a ce qu'on appelle des liens de tracking, c'est-à-dire que dès que vous allez cliquer dessus, vous allez être renvoyé vers une page, mais dans ce lien de tracking, vous avez des identifiants, des choses, des coordonnées qui vont permettre de savoir à quelle heure vous avez cliqué, sur quelle page vous êtes rendu, et tout ça c'est reporté en statistique que l'utilisateur du lien va pouvoir regarder et analyser. Alors il y avait un problème de tracking dans les liens de Facebook, puisqu'en fait, pour faire simple, ils mettaient le lien qui dirigeait vers le site internet A, en rajoutant simplement le lien du site internet A, / des coordonnées avec des chiffres et des lettres, des choses incompréhensibles, à part par Facebook lui-même et son algo. Et donc, simplement, il y a des outils de sécurité qui l'avaient un peu capté, ce système-là. Et donc, qu'est-ce qu'ils faisaient pour que l'utilisateur devienne intraçable? Ils allaient supprimer cette série de chiffres et de lettres, et ils mettaient que le lien qui redirigeait vers le site. Et bien, Facebook, en fait, a corrigé ce problème, ils ont été un peu vicieux, puisque maintenant, en fait, même si vous supprimez cette fameuse série de chiffres et de lettres, eh bien, vous n'aurez plus accès à l'URL du lien. Donc, ça vous oblige à utiliser ce lien de tracking, et les outils de sécurité qui vous protègent de cela, eh bien, ne pourront plus utiliser cette méthode pour vous rendre intraçable. Donc, Facebook, ils ont fait un pas de plus vers le tracking forcé. Donc, à voir si les logiciels de sécurité vont trouver une autre faille pour corriger cela, mais en tout cas, pour le moment, sachez que Facebook a trouvé une parade pour continuer à vous tracer. Allez, on passe un petit peu à LinkedIn. Je crois que ça faisait au moins 2 semaines que j'avais pas eu de news à vous proposer sur le réseau social. Et là, il y en a une qui est assez importante puisque, vous le savez, actuellement, pour faire des posts au format diaporama, format carrousel, vous êtes obligé d'intégrer des fichiers PDF. C'est vraiment pas pratique et c'est absolument pas intuitif. Et bien, sachez que très prochainement, vous aurez la possibilité de passer par un bouton qui s'appelle carrousel, vous permettant d'incorporer directement des images en série, comme on peut le faire sur tous les autres réseaux sociaux, et de ne plus avoir à passer par ce fameux système archaïque de fichiers PDF. Alors c'est en cours de déploiement, mais on arrête que ça arrive pour tout le monde. Et enfin une petite news assez vague, mais un nouveau système de découverte de posts va arriver qui devrait, entre guillemets, révolutionner votre manière de consommer les nouveaux posts d'actualité de votre fil. Maintenant, à voir ce que ça va donner. C'est comme pour la news des notes sur Instagram, très vague, en espérant que d'ici la semaine prochaine, on ait plus de détails. Seule une maquette a été publiée avec une nouvelle icône, avec une boussole qui apparaîtrait dans votre feed, vous permettant de l'activer en fonction de vos besoins, mais pas plus de détails, affaire à suivre.
Que serait une semaine sans des news d'Elon Musk et de Twitter? Alors rassurez-vous, c'est très rapide. On ne connaît toujours pas la date officielle du procès entre le milliardaire et Twitter, puisque je le rappelle, Elon Musk ne veut plus racheter la plateforme. Seule petite chose, un juge va tout faire pour que le procès se déroule en octobre 2022, alors qu'Elon Musk lui veut faire traîner cela à février 2023. On verra si on a plus de détails dans les semaines à venir, mais dès que j'ai une date officielle de lancement du procès, bien sûr, vous le saurez. Allez, on passe à Instagram avec un nouveau système de géolocalisation via Map, un peu à la Google Maps. Quand vous allez vous retrouver dans un endroit et que par exemple vous allez faire une story en étant à cet endroit, et bien si vous activez la géolocalisation, les personnes via une carte interactive pourront savoir où vous avez réalisé cette story, ce reel, etc. En parlant de reel, vous allez bientôt pouvoir utiliser ce qu'on appelle le dual mode. Autrement dit, quand vous allez vous filmer, vous pourrez à la fois filmer via votre caméra frontale, celle qui est aux côtés de votre écran, et en même temps sur la caméra de l'autre côté, au verso, celle qui a une meilleure qualité en général. De cette manière, vous aurez une vidéo où on vous voit pleine face et en même temps on pourra voir ce qui se passe derrière vous. Ça va donner de nouvelles possibilités de créativité pour vos futurs reels. Petite nouveauté sympa qui devrait bientôt arriver, la possibilité, si vous faites de l'e-commerce, de permettre à vos acheteurs d'acheter directement via le chat, c'est-à-dire la messagerie directe instantanée. C'est vraiment sympa à voir quand est-ce que ce sera déployé pour tout le monde, mais moi je trouve que ceux qui font du e-commerce, ça va leur apporter vraiment une nouvelle façon de vendre et de nouvelles options, puisque le fait de pouvoir échanger en direct avec une personne, ça vous donne quand même plus de chances de pouvoir lui vendre quelque chose. Et enfin, concernant Instagram, vous allez bientôt pouvoir faire du boost de reel, autrement dit faire de l'ADS en boostant la visibilité de votre reel. Bien sûr, vous allez payer une campagne publicitaire comme on peut le faire par exemple sur Facebook, et ainsi vos reels, vous pourrez les diffuser en sélectionnant les types de profils, votre cible par centre d'intérêt, par tranche d'âge, par géolocalisation, etc. comme on peut le faire déjà sur plein d'autres réseaux sociaux. Allez, une petite news très rapide sur TikTok, puisque vous le savez, il y a un scandale de transfert de données en Chine par rapport aux utilisateurs de TikTok aux États-Unis. Eh bien, TikTok est en train de revoir totalement sa division sécurité pour remettre un petit peu d'ordre dans tout cela. Bien sûr, c'est sûrement plus pour faire bonne figure, puisque le mal est déjà fait, à voir comment ça va se terminer. Mais je le rappelle, il y a quand même une menace par les États-Unis de littéralement fermer l'application là-bas. On passe à YouTube avec deux news plutôt sympas. La première, c'est la possibilité dorénavant de mettre en forme les descriptions de vos vidéos. Vous aurez un système de balisage, par exemple, dès que vous allez mettre du texte entre étoiles, eh bien ce sera en gras. Et si vous voulez mettre un texte en italique, vous ferez un underscore au début, puis à la fin du ou des mots souhaités. Et vous pouvez également utiliser le trait d'union, le tiret du 6, pour barrer certains mots. Bon, c'est pas la folie, on pourra pas changer de couleur, on pourra pas personnaliser les polices, mais c'est déjà un petit pas en avant sur la customisation de vos descriptions. Et la petite news sur le e-commerce, puisque YouTube annonce officiellement un partenariat avec la boutique, le système de création de boutique en ligne, Shopify. Vous pourrez dorénavant plus facilement créer des boutons d'appel à l'action pour vendre vos produits directement sur YouTube en redirigeant les utilisateurs vers votre boutique en ligne Shopify. Bien sûr, ça vous oblige à créer votre site e-commerce via l'application. D'ailleurs, j'en profite pour faire la petite promo de mon dernier podcast sur les outils de création de site, puisque justement, je parle un petit peu de Shopify et des raisons qui, pour moi, font que je vous déconseillerais cet outil, et donc de ne pas utiliser le système de vente en ligne via Shopify de YouTube et d'utiliser d'autres moyens. Bref, allez voir ce petit podcast, j'espère qu'il vous plaira. Et voilà, une actualité de la semaine assez dense qui est terminée pour cette fois. J'espère que ça vous a plu, merci de votre écoute. Comme d'habitude, si vous pouvez le faire, mettez 5 étoiles parce que ça aide vraiment la chaîne à être plus visible. Et moi, je vous remercie d'être de plus en plus nombreux, je le vois par les statistiques et par vos abonnements. N'hésitez pas à venir aussi nous voir sur les autres réseaux sociaux, notamment sur TikTok où la communauté est de plus en plus nombreuse, ça fait plaisir. On est enfin à 500 abonnés sur YouTube et je vous en remercie également. Et moi je vous dis à la prochaine pour un nouveau podcast du Web et la Tortue.